continuait à prendre dans les rues des scènes des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Cette année, c'est les commémorations du 150e anniversaire d'Alice Guy. Et elle a un parcours exceptionnel et en même temps triste. Je crois qu'il y a des gens qui sont trop visionnaires par rapport à leur époque, et Alice Guy en fait partie. Elle était trop en avance. Autrefois secrétaire, Alice Guy s'apprête à définir le cinéma tel qu'on le connaît, après avoir assisté le 25 mars 1895 à la présentation du cinématographe des Frères Lumière. Les Frères Lumière sont venus nous faire une visite. Ils ont invité Gaumont à une soirée qu'ils donnaient. Alors j'étais là et ils m'ont dit « Mademoiselle Alice, voulez-vous assister aussi ?» Évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Stupéfaite par cet art nouveau, mais pensant qu'on peut pousser le procédé plus loin, elle propose à Gaumont de tourner de courtes fictions pour soutenir la vente des caméras et projecteurs. Le premier film qu'elle va créer, c'est La Fée aux choux, donc qui est aussi diffusé, qu'on a la chance d'avoir retrouvé, qui est diffusé au Musée des Arts et Traditions Populaires. Il y a un film que j'aime particulièrement, qui est aussi diffusé, qui est un film sur le féminisme, où elle inverse les rôles. Ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes et les femmes, les hommes. Et donc on voit les hommes qui font la lessive, les hommes qui amènent les enfants à l'école, et les femmes qui restent à fumer et à boire et à regarder faire. Et voilà, donc elle est déjà très 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 moderne. J'ai eu la grande chance que nos films ont plu énormément et nous avons fait des bénéfices de 100% tout de suite. Et là, nous avons acheté un terrain à Fort Lee dans le New Jersey, qui était la grande cité du cinéma à l'époque. Et c'est là où elle est absolument géniale, encore une fois, c'est qu'elle va inventer Hollywood avant Hollywood. Elle va acheter un grand entrepôt et elle va commencer à créer le premier endroit, industrie cinématographique. En 1910, elle monte avec son mari sa propre société de production, baptisée Solax, qui fut la plus grosse industrie cinématographique des États-Unis. Produisant des westerns, des mélodrames ou des films sur la guerre de sécession, Solax permet à Alice d'emmener continuellement le cinéma vers de nouveaux horizons. Elle a fait les premiers effets spéciaux, la colorisation, ce que vous voyez là derrière moi qui associe le son à l'image. Donc elle a vraiment créé plein de choses et elle a créé plus de 600 films, ce qui est énorme, mais il nous en reste finalement assez peu. On ne retrouve pas de films français. Mes films américains, on n'en retrouve pas du tout. Parce qu'ils veulent que la première femme metteur en scène soit une Américaine. Elle n'avait pas le droit de signer ses films parce que c'était une femme et donc son œuvre ne lui appartenait pas. En 1922, elle divorce de son mari. C'est alors que commence une sombre et douloureuse période pour Alice Guy. Elle décide de revenir en France et tente sans succès de renouer avec la réalisation. Complètement ruinée, elle finit sa vie dans l'indifférence générale jusqu'à ce que Louis Gaumont, le fils de Léon, décide de lui rendre hommage et redorer son nom, ce que perpétue la ville de Draguignan en ayant comme projet une exposition urbaine sur notre pionnière du cinéma. J'ai reproduit donc quelques-uns de ces titres qui sont plutôt rigolos, absurdes, décalés. Et on a essayé de créer du lien avec les lieux dans lesquels on les a posés. Du coup, ça crée un parcours avec les titres de films d'Alice Guy. Soyez naturels, c'est tout ce que je leur demandais.